Salut, c'est JC Vandame. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec un jeu qui est devenu culte. Il s'agit de Silent Hill 2 sur PlayStation 2 en version française. C'est un survival horror des plus classiques, bien gore, bien space. Donc c'est Silent Hill 2, c'est la suite du premier Silent Hill qui avait fait un gros succès sur PS1 il y a déjà presque 10 ans on va dire. Parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il est sorti. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette suite? Eh bien, il y a toujours 5 fins, comme dans le premier Silent Hill, et le scénario est toujours foutraque, c'est-à-dire qu'on comprend pas trop grand-chose. Là, on a le héros de l'histoire que vous voyez en ce moment à l'écran. Il reçoit un message de sa femme, sauf que sa femme est morte. Enfin, apparemment, elle est morte. Mais le problème, c'est que dans tout le jeu, on saura pas si elle est vraiment morte ou si elle est vraiment vivante. Et ça, c'est à vous de le découvrir pour savoir si elle est vraiment morte ou vraiment vivante. Enfin, il a reçu le message de sa femme. Il est venu à Silent Hill pour voir si elle est vraiment morte ou si elle est vraiment vivante, quoi. Donc là, c'est le début d'aventure. J'ai avancé un petit peu pour vous passer l'intro. Là, j'ai récupéré la tronçonneuse parce que j'ai réussi à la débloquer. Donc, on va avancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement? Eh ben, c'est que c'est par rapport à la version PS1, forcément, c'est beaucoup plus beau. Sauf que le jeu il est quand même sorti il y a quand même quelques années déjà, donc il a quand même un peu vieilli malheureusement graphiquement. Au niveau des textures c'est pas génial, animation c'est pas terrible non plus. Par contre niveau ambiance c'est super génial, les décors font vraiment angoissants, la musique aussi c'est pareil. Et les monstres sont vraiment super space. C'est vraiment très spécial, c'est vraiment bien du niveau de Silent Hill, c'est vraiment space quoi. Surtout que le jeu maintenant, il est que d'occasion, donc vous pourrez le trouver pas cher en version d'occasion. Il y a une version collector avec un DVD de making of où on avait une équipe de grands reporters professionnels qui étaient partis au Japon pour interviewer les créateurs de la série Silent Hill. D'ailleurs, il y aura eu 4 Silent Hill. Le troisième, qui sera le plus pourri des trois, sera vraiment critiqué par les fans, quoi, et par les autres, je veux dire par les professionnels, par les critiques. Le quatrième, il va passer quasiment inaperçu parce il va relever le niveau. Mais malheureusement, bon, c'est un peu la série Silent Hill est un peu en perdition quoi depuis le numéro 3. Et là, bon, je vous montre le deuxième quoi. Parce que il y a que j'ai que celui-là parce que le premier je l'ai plus, ça fait des années que je l'ai plus. Mais il reste très très bon quoi. Donc niveau distance d'affichage, c'est pas terrible. Bon, là, c'est un peu fait exprès parce que il y a du brouillard partout, c'est sombre. Enfin bref, c'est le grand classique. C'est un FPS, c'est un FPS, c'est pas un FPS, mais c'est un survival horror classique. C'est il y a des énigmes, on avance, on tue des monstres. Il n'y a pas grand chose, il y a pas grand chose à faire. Il y a 5 fins différentes qui dépendent de la façon dont vous jouez dans le jeu. Alors vous pouvez ramasser des objets, il y a des clés. Alors là, vous voyez, première découverte avec l'horreur, quoi. Oh, s'agit-il de traces de sang? Mais on entend un bruit tout au loin. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le premier monstre que vous aurez à affronter. Alors, les monstres dans le jeu, ils sont vraiment bizarres. C'est vraiment space, quoi. C'est super bizarre. Alors, le jeu est quand même assez compliqué. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a le niveau de difficulté pour les combats et il y a le niveau de difficulté pour les énigmes. Alors c'est à vous de choisir en début de partie quoi. Là vous voyez hop une boisson revigorante. Le problème, d'ailleurs je vais vous montrer les menus, vous voyez. Bon il n'y a pas grand chose, il y a la carte, on peut voir la carte ici. Avec Silent Hill et quand même c'est pas super grand mais bon c'est déjà une bonne surface de jeu. Alors là on va assister au premier combat du jeu. Alors il y a deux types de cinématiques, il y a les cinématiques faites en 3D comme ça avec le moteur du jeu, puis il y a les cinématiques en images de synthèse. Alors bien sûr celles faites avec le moteur du jeu, elles sont pas super top malheureusement. Alors bien sûr il n'y a aucun point commun avec le premier Silent Hill, sauf la ville Silent Hill elle-même, sur quoi c'est pas le même scénario, c'est pas une suite directe. Voilà c'est le premier monstre du jeu quoi, qui est pas super dur à voir. Bon vu que j'ai la tronçonneuse ça devrait aller tout seul. Vous voyez un coup de tronçonneuse et c'est fini.
Alors, vous voyez, le sang est vert. Normalement, on peut changer la couleur du sang. Alors, c'est ici que vous changez la couleur du sang, violet, noir, normal, vert. Alors, en normal, ça veut dire qu'il est rouge, il n'y a pas de problème. Alors, ici, c'est les stocks de munitions. C'est x1, x2, x3. C'est-à-dire que, par exemple, si vous récupérez une boîte de 10 munitions, si vous faites x2, ben, vous en avez 20. Si vous faites x3, vous en avez 30. Alors, ça, c'est quand vous finissez quand vous finissez le jeu, d'une certaine manière. Alors bien sûr, c'est comme dans le premier Silent Hill, vous avez une radio qui est cassée, mais à chaque fois que vous avez un monstre proche de vous, bah, la radio elle grésille. Comme ça vous savez qu'il y a des monstres pas loin. Alors là vous allez voir, normalement le sang va être rouge, vous voyez, hop, il est rouge, il est bien gore. Il était un peu en avance sur son temps. C'est un peu comme tous les jeux maintenant, quand il n'y a pas d'indication à l'écran, il n'y a quasiment rien. C'est à vous de vous débrouiller. Alors bien sûr, quand votre personnage voit quelque chose qui l'intéresse, qu'il peut ramasser, bah, il tourne sa tête, à droite ou à gauche. Ça c'est un bon moyen pour voir des objets pour récupérer des objets que vous voyez pas vous. Alors vous voyez, c'est franchement gore, il n'y a pas de problème. C'est pas un jeu réservé aux enfants, c'est un jeu réservé aux adultes avant tout. Donc voilà quoi, c'était juste pour vous montrer Silent Hill 2 sur PlayStation 2 en version française. Maintenant vous le trouvez d'occasion à pas cher, peut-être à 20 € ou peut-être un peu plus pour la version collector. C'est un bon survival horror, c'est même le meilleur des 4, il y a eu 4 Silent Hill, pour moi c'est le meilleur des 4. Niveau scénario, bah, c'est toujours la même chose, on comprend toujours rien niveau scénario dans les Silent Hill. Bon, il y a 5 fins différentes qui dépendent de la façon dont vous jouez. Bon, il y a plusieurs armes différentes, il y a des énigmes super chaudes, parfois super simples. Graphiquement, bon, il a vieilli, ça c'est clair, il a vieilli, il a quand même quelques années au compteur, mais il reste toujours jouable. Bon, la maniabilité, c'est du survival, il faut être habitué, mais sans quoi ça va quoi. Sans quoi le jeu est quand même bien gore, et c'est un bon survival horror quoi. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Si vous y avez jamais joué, jouez-y, essayez de jouer au premier Silent Hill quand même, faites-les dans l'ordre. Jouez au premier Silent Hill d'abord, puis à celui-là ensuite. Puis jouez au 3 et au 4 si vous avez le courage. Parce qu'ils sont pas géniaux, franchement. Enfin, il paraît qu'ils sont pas géniaux, moi j'ai jamais joué, mais il paraît qu'ils sont pas géniaux du tout. Et donc voilà quoi, c'est un jeu que je vous recommande quoi, chaudement. Donc sur ce, moi je vous laisse, et n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.